Namasté, je suis Hélène Durand, professeure de yoga certifiée Diva Yoga et également accompagnatrice en montagne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager des petits trucs pour activer vos défenses immunitaires. En cette fin d'année 2020, je pense que c'est vraiment nécessaire, que c'est vraiment d'actualité. Il faut voir les choses avec le sourire, mais il faut aussi se protéger. Alors pour moi, les défenses immunitaires, pour les activer, il y a deux choses. La première chose, c'est déjà se détendre, amener de la détente dans le corps. C'est vrai qu'un corps stressé, un mental stressé, va être plus sujet à attraper des maladies. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est venir stimuler ici la zone du thymus. Donc le thymus qui est une petite glande qui est responsable de la maturation des lymphocytes, donc combattre les agents extérieurs, les agents pathogènes extérieurs. Alors, pour cette petite séance, vous allez vous mettre dans la posture de la montagne, les pieds écartés de la largeur du bassin, parallèles, les pieds qui poussent dans le sol, les jambes actives, jusqu'au bassin, votre dos qui est droit depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez avoir l'intention d'allonger votre dos, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel, les épaules qui sont éloignées des oreilles. Et vous prenez un instant pour observer ce qui se passe en vous. Observez votre corps, observez vos points d'appui dans le sol. Et puis vous allez porter votre attention sur la respiration, sentir l'air qui rentre et qui sort doucement par les narines. Appréciez cet air, cette respiration à sa juste valeur. Laissez aller votre souffle naturel. Et puis, je vous invite à faire 3 respirations libératrices. Donc, c'est des respirations, on va inspirer en inspirant au maximum de votre capacité respiratoire, faire une légère suspension de souffle poumon plein. Et à l'expire, vous allez laisser aller, en expirant par la bouche, laisser aller tout ce dont vous ne voulez plus, toutes vos tensions que vous avez dans le corps et les tensions mentales aussi. Donc pour démarrer, vous expirez et inspire, grande inspire. Légère suspension de souffle, poumon plein. Expire avec un soupir. Vous laissez aller tout ce dont vous ne voulez plus. Inspire. Suspension de souffle, poumon plein. Un tout petit peu plus longue. Détendez vos épaules. Expire, vous laissez tout aller. Jusqu'au bout du souffle. Et inspire une 3e fois et dernière fois. Profitez-en là. Suspension de souffle, poumon plein. Expire. Et puis vous allez, pour rajouter encore à cette détente, porter votre attention sur le visage et détendre tous les muscles de votre visage, le front, les sourcils, l'espace entre les 2 sourcils, les mâchoires. Vous pouvez laisser un petit espace entre vos dents, desserrer vos dents,
Desserrez vos mâchoires. Et laissez glisser cette détente sur le cou, la poitrine, le ventre, les bras, les jambes. Et vous pouvez maintenant observer l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Vous pouvez observer aussi vos pensées et vous les laisser passer. Vous pouvez observer votre corps, observer votre respiration. Vous pouvez amener un sourire sur votre visage avec un soupir si besoin. Si vous avez les yeux fermés, vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire une respiration qui s'appelle Kapalabhati. Donc cette respiration qui est assez tonique, qui réchauffe et qui a aussi pour fonction de nettoyer les poumons, nettoyer les bronches, nettoyer toute la sphère ORL, nettoyer aussi les pensées et les tensions. Donc cette respiration, je vais m'approcher peut-être un petit peu. Cette respiration, elle se fait uniquement en conscience avec une conscience sur l'expire. Donc on va démarrer bien évidemment sur une inspire. Et ensuite, à l'expire, vous allez venir contracter vos abdominaux pour expulser l'air. C'est vos abdominaux qui se contractent et qui expulsent l'air. Et ensuite, vous relâchez vos abdominaux. Et juste ce simple fait de relâcher les abdominaux vont faire rentrer l'air à l'intérieur des poumons. Donc, on va démarrer. Vous pouvez mettre, si vous voulez, peut-être que ça sera plus simple pour vous, les mains sur votre ventre. On va faire 15 expire, 15 inspire, expire. Donc on va commencer par expirer. Vous inspirez et expire par le ventre. Et vous stoppez, on va faire une grande inspire. Une grande expire. Et on va recommencer une série de 15. Inspire par le ventre. Et expire. Inspire, grande inspire. Grande expire normale. Et si vous le souhaitez, on fait une troisième série. Mais si jamais c'est déjà bien tonique pour vous, vous stoppez là, juste en observation de votre respiration. Pour ceux qui le souhaitent, on recommence une troisième. Inspire et expire Kapalabhati. Grande inspire, grande expire. Et vous pouvez observer vos poumons, peut-être une présence plus importante à vos poumons, à la trachée aussi. Moi, ça me donne toujours une impression de fraîcheur et en même temps de chaleur, mais d'activation en fait de toute cette zone, la trachée, les poumons. Présence plus importante à ma respiration aussi ensuite. Et puis si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez ouvrir les yeux et je vous invite à inspirer, monter les bras et vous allez tirer le bout de vos doigts vers les côtés, vers l'extérieur et sentez comment vos doigts y tirent et ça part du cœur. Donc inspire, vous pouvez légèrement
ouvrir votre cœur vers le ciel, ouvrir toute la zone du sternum vers le ciel. Et sentez comme vos côtes s'ouvrent. Expire, vous allez ramener vos bras, légèrement arrondir le dos, pencher la tête, faire comme si vous faisiez un gros câlin. Et sentez l'expansion de vos côtes dans le dos. Inspire. Vous tirez bien pour étirer toutes les épaules. Enfin, les toutes, il y en a deux, hein. Jusqu'au bout de vos doigts. Expire. Sentez l'expansion dans le dos. Inspire l'expansion à l'avant. Expire. Inspire une dernière fois. Profitez pour tirer, 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 tirer. Oh là là, moi j'adore quand je tire mes bras comme ça. Ah, je sens toutes les tensions qui s'éliminent. Et vous abaissez vos bras. Ah, vous appréciez. Et puis, donc en même temps, on lubrifie la colonne vertébrale, hein, c'est bien. Donc là, on a fait flexion-extension. Et on va faire sur les côtés, vous inspirez, vous montez les bras au-dessus de la tête. À l'expire, vous abaissez votre bras gauche, vous tirez votre bras droit. Je vais m'éloigner. Votre bras droit vers le ciel. Alors, ce n'est pas la peine de plier comme ça. Ce qu'on veut surtout, c'est étirer. Ici. Et ensuite, vous inspirez. Vous montez votre bras gauche. Tirez vers le ciel et ensuite, vous tirez légèrement sur le côté. Allez, expire. Et vous sentez tout votre côté qui s'étire, tout votre côté gauche qui est très, très étiré. Inspire. Le bras droit monte. Tire vers le ciel. Expire. Le bras droit légèrement vers le haut et légèrement vers la gauche. Allez, expire. Inspire. Et à chaque fois, vous vous concentrez sur tout le côté qui est étiré pour lui donner de la grandeur, pour de l'espace entre vos côtes. On va faire encore une dernière fois de chaque côté. Sentez votre flanc droit, toutes les côtes qui s'écartent. Et en même temps que les côtes s'écartent, vous évacuez les tensions une dernière fois. Sur la droite. Et vous montez votre main droite. Inspire, expire, les deux mains s'abaissent. Ah, vous pouvez observer là, toute la zone. Donc tout à l'heure, on a ouvert la cage thoracique devant, dans le dos. Là, c'est sur les côtés. Vous sentez la grandeur, le volume que vous avez gagné. Et puis, on va faire des torsions. Donc, vous allez mettre vos avant-bras l'un sur l'autre à l'horizontale. Vous allez inspirer, pousser le sommet de la tête vers le ciel. Expire, vous tournez sur la gauche. Inspire, expire. Alors les torsions, donc ça permet de lubrifier la colonne vertébrale. Et ça permet aussi d'évacuer les toxines, mais pas que les toxines physiques, ça fait aussi évacuation de tout ce dont on ne veut plus, les toxines physiques, mentales, les pensées parasites, les soucis, les tracas. De toute façon, d'être trop préoccupé par ces soucis, ça n'a jamais aidé à les régler. Et de les laisser partir, ça ne veut pas dire que
on ne va pas s'en occuper. Mais on s'en occupera au moment voulu. Et quand on est reposé, l'esprit plus tranquille, les solutions parfois s'imposent à nous. On va faire encore une fois de chaque côté. Inspire, vous revenez de face. Expire, vous abaissez les bras. Et puis, alors on va venir détendre aussi les épaules où on a toujours plein de tension. Inspire, vous montez les bras. Loin, loin, haut, haut. Et expire, loin, loin, loin derrière. En bas. Et puis on va changer de côté. Inspire. Vous montez à l'arrière. Expire. Donc faites les mouvements sur votre respiration. Vous pouvez faire des soupirs pour évacuer un petit peu plus les tensions, donner un peu plus de liberté à vos épaules, dans toute cette zone. On va faire encore une rotation. Et puis vous abaissez vos bras. Prenez un instant pour apprécier peut-être la chaleur qui a été dégagée. Les tensions, quand elles s'évacuent, elles génèrent de la chaleur. Pensez à votre sourire sur les lèvres. Et puis on va venir maintenant stimuler le thymus, donc qui est juste sous le sternum, dans la partie haute. Et donc on va venir tapoter avec le bout des doigts sur cette zone. Alors ça, si vraiment vous avez peut-être le temps de faire, vous avez juste 2 minutes dans votre vie, je sais pas, quand vous attendez le bus, quand vous êtes, vous attendez je sais pas quoi, vous êtes dans la salle d'attente du docteur. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez descendre un peu plus bas, jusqu'au plexus solaire, remonter. C'est plutôt dans la partie haute, mais ça n'empêche pas de tapoter toute la zone. Appréciez, et c'est aussi ce tapotement ici, ça génère aussi de la détente et un certain bien-être également. Donc vous avez vraiment tout intérêt à faire ces petites stimulations de cette zone. Et puis on peut aussi venir stimuler, je bouge mon micro, stimuler les clavicules. Alors ça peut être en croisant les mains pour que ça soit plus facile ou pas, comme c'est plus confortable pour vous. Donc ça permet là de stimuler, en médecine chinoise, c'est la zone des poumons, donc de stimuler aussi les poumons. Et puis on peut stimuler aussi, tapoter sur les côtes, sur les côtés, et puis les côtes flottantes. Et puis je vous propose aussi de venir activer l'énergie de vos reins, donc avec les poings fermés mais pas serrés, donc laissez un petit espace, vous voyez, il y a un petit espace entre mes doigts, et stimuler, tapoter vos reins pour vous redonner aussi de l'énergie, de la chaleur.
Et vous pouvez stopper, venir détendre aussi le diaphragme en passant vos doigts sous les côtes flottantes, depuis la base du sternum, donc le plexus solaire, sous les côtes, et vous évacuez les tensions. Vous inspirez, vous passez, expire. Encore une dernière fois. Et vous appréciez la sensation de détente amenée par ce léger massage du diaphragme. Et pour terminer cette séance, je vous invite à croiser les doigts. Je vais vous montrer. Donc vous croisez vos doigts avec la main droite dessus. Et avec vos pouces et l'index droit, vous allez emballer votre pouce gauche. Donc c'est une mudra qui s'appelle Linga Mudra, qui permet d'activer les défenses immunitaires, qui permet aussi de lutter contre les rhumes, contre les petites infections ORL, et qui permet aussi d'activer la respiration, d'être plus conscient de la respiration. Et donc vous prenez cette mudra. Et vous allez prendre un petit moment pour sentir votre corps, les parties qui ont été stimulées. Sentir la détente amenée par la séance dans votre corps. Et vous pouvez faire régulièrement aussi cette mudra dans votre vie. Vous pouvez lâcher la mudra, inspirer en montant les bras sur les côtés jusqu'au-dessus de la tête. À l'expire, vous ramenez les mains en namasté devant le cœur. Vous ramenez plein d'énergie dans votre cœur et dans votre corps, au niveau de votre sternum, de votre thymus. Et je vous salue, je vous remercie pour votre attention et votre présence. Je vous souhaite une merveilleuse journée pleine de santé et de bonheur. Namasté. Si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à partager la séance pour que le plus grand nombre puisse bénéficier des bienfaits du yoga pour stimuler l'immunité. À bientôt, ciao!